Le 44e jour, Goburo se réveille avec Gobue et la fille aux cheveux rouges endormis à ses côtés. Il sent qu'un groupe d'hommes approche de son village et réalise que l'ennemi indésirable cette fois est fort. Il sort de sa grotte pour voir qui sont ces intrus et découvre que 3 elfes arrogants se sont frayés un chemin ici. Ils ont l'intention de capturer tous les gobelins pour les faire travailler pour eux car les humains sont après les trésors sacrés des elfes. Le chef des elfes veut essentiellement que Goburo et son clan les aident à vaincre les humains en échange de quelques mois de provisions. Mais Goburo ne veut pas travailler pour des idiots et leur fait comprendre qu'il n'a pas l'intention d'aider qui que ce soit par générosité, encore moins un faux arrogant qui ne sait pas donner de respect aux autres. Le chef elfe, qui ne pense pas que les gobelins méritent aucun respect car ce sont des êtres insignifiants, est offensé par Goburo. Mais avant qu'il ne puisse faire un geste pour montrer sa force, Goburo l'intimide avec son aura et le fait tomber à genoux. Maintenant que l'esprit combatif du chef est complètement parti, Goburo le prend en captivité et ordonne aux autres elfes qui se cachent derrière les buissons de se rendre également s'ils veulent partir. Chacun des soldats elfes réalise qu'ils n'ont aucune chance contre le seigneur de la jungle, alors ils cessent de se battre contre lui. Goburo montre un aperçu de ses pouvoirs en sortant sa légendaire lance de gris écarlate et en la plongeant dans le sol, provoquant l'apparition de nombreuses lances sans fin à sa commande. Les elfes réalisent qu'ils ne peuvent pas négocier ou raisonner avec Goburo, alors ils préfèrent fuir. Goburo, qui aime jouer avec ses adversaires, les laisse s'enfuir en supposant qu'ils ne viendront plus après lui maintenant qu'ils savent à quel point il est puissant. Le lendemain, Goburo chasse les limaces grises et acquiert de nombreuses compétences défensives en mangeant leur noyau magique. Il devient également capable de convoquer de nombreuses versions de lui-même en utilisant son sang, qu'il peut posséder également. Il réalise qu'il peut utiliser cette capacité pour espionner d'autres races et décide de l'utiliser sur ses ennemis lorsque cela est jugé nécessaire à l'avenir. En plus de cela, il utilise également ses clones pour fabriquer des vêtements pour les humains en utilisant des fibres avec des techniques précises, ce qui rend toutes les femmes de son harem heureuses. Le jour 47, il utilise le clone de sang pour espionner les elfes qui semblent préparer une attaque secrète contre le village des gobelins à cause de leur arrogance. Goburo décide de les punir et les immobilise avec un puissant rugissement. Il capture tous les elfes et les ramène dans sa grotte, où il demande au chef comment il a eu le courage de l'attaquer même après avoir appris à quel point Goburo est. Le chef elfe explique qu'il voulait se venger d'un être aussi insignifiant que Goburo pour avoir terni sa fierté le jour précédent devant ses subordonnés, et c'est pourquoi il est revenu aujourd'hui pour le punir pour ses actions barbares. Les autres elfes affirment qu'ils ont été forcés par leur chef à venir ici contre leur gré et supplient Goburo de leur montrer au moins de la clémence. Mais le chef gobelin ne veut donner de laissez-passer à personne, il leur dit que s'ils peuvent gagner contre les combattants gobelins de son clan dans un combat simulé en 1 contre 1, il les laissera vivre. Après le combat simulé, 17 des elfes ont gagné tandis que 6 d'entre eux ont perdu. Goburo a joyeusement dévoré les 6 perdants et a acquis de nombreuses nouvelles compétences telles que le tir à l'arc, la dissimulation et étonnamment la filature. Quoi qu'il en soit, Goburo récompense les vainqueurs en leur retirant leur équipement et en faisant d'eux ses prisonniers, ce qui n'est certainement pas ce qu'il avait promis selon l'accord conclu précédemment. Mais en tant que souverain impitoyable de ce territoire, Goburo laisse entendre qu'il peut contourner les règles à sa guise. Parlant de tordre les choses, Papy Gob arrive parce qu'il veut tordre les belles elfes pour son plaisir, mais Goburo ne permet pas au gobelin lubrique d'agir comme un dégénéré et lui rappelle qu'en tant que plus ancien gobelin, il doit donner le bon exemple aux jeunes. Mais le grand-père lubrique continue de supplier Goburo de lui permettre de tordre les elfes, prétendant que son monstre caché le rendra fou. Ne voulant pas que son grand-père garde de la rancune, Goburo lui permet de le faire une seule fois. Le lendemain, Gobukishi atteint le niveau 100 et monte en grade au point de devenir plus grand que Goburo. Maintenant que Gobukishi a atteint le même rang que Goburo, il le défie en duel. Leur duel commence avec des échanges de coups, mais étant le personnage principal, Goburo finit par l'emporter et bat Gobukishi. Plus tard dans la nuit, une figure mystérieuse apparaît devant Goburo dans son rêve et lui donne une capacité inintelligible comme cadeau, ce qui laisse Goburo très confus. Le lendemain, Gobue emmène Goburo pour lui montrer les progrès de leurs camarades de clan. 4 hobgoblins qui avaient une affinité pour la magie peuvent maintenant la contrôler à volonté. Gobuji est la plus apte à devenir une claire, tandis que Hobsei, qui est également devenu un hobgoblin fin après avoir monté en grade, peut contrôler le feu. Elle montre à Goburo quelques marques mystérieuses qui sont apparues sur son corps après avoir évolué en demi-seigneur des sorts, ce qui fait que Goburo reste figé un moment, reconnaissant que la forme des marques est similaire à la sienne. De toute façon, elle prétend mourir d'envie de démontrer ses nouvelles capacités magiques, alors ils partent voir si elle est réellement douée pour être une mage. Hobsei propose de montrer ses pouvoirs à Goburo. Elle libère une énorme magie à laquelle Goburo est choqué, et elle se vante auprès de Goburo qu'il y en a plus d'où ça vient et qu'elle peut le refaire encore et encore. Il lui demande de ne pas se soucier de le refaire, lui rappelant qu'elle est une demi-gobeline et qu'elle fait bien plus que sa part de pouvoir. Il lui dit qu'elle a évolué et qu'il est fier d'elle. Et il lui donne aussi un cadeau pour son évolution. Elle prend le cadeau et elle est tellement excitée. Hobsato approche d'elle et est jalouse de son cadeau, mais Hobsei l'encourage à ne pas se sentir ainsi et qu'elle évoluera aussi très bientôt et recevra son cadeau d'évolution. Ce jour-là,
Goburo regarde tous les gobelins sous son commandement et est choqué de voir à quel point ils se portent bien. Il admet qu'ils ne sont pas censés grandir aussi vite et il sait aussi que la raison pour laquelle ils grandissent si vite, c'est lui, et il est très fier de ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent. Il admet qu'il sait que la raison pour laquelle ils grandissent autant, c'est lui, et dans le premier mois d'un gobelin, l'environnement dans lequel il se trouve aura beaucoup d'influence sur eux. Mais pour ceux qui avaient refusé de grandir, c'est-à-dire les plus anciens gobelins, le jour suivant, alors qu'il revient de la chasse, il apporte de la nourriture pour eux et voit les plus anciens gobelins. Il leur dit qu'il a un repas pour eux et ils lui disent qu'ils ne sont plus intéressés à rester ici avec eux. Ils affirment que les plus jeunes évoluent plus qu'eux et qu'ils en sont toujours au même point. Ils lui disent que s'il ne veut pas qu'ils partent, il devrait les tuer. À leur grande surprise, il dit qu'ils peuvent partir. Il se demande s'il ne va pas leur demander de rester, mais il dit non et leur donne même un cadeau. Il sort un couteau magique en leur disant qu'il semble émoussé mais qu'il est tranchant. Ils partent et il leur souhaite bonne chance. Le jour suivant, le jour 53, ils partent en tournée normale dans la forêt et voient un orc qui a tué un humain. À ce stade, l'humain est irrécupérable et en conséquence, il tue l'orc. Il obtient le titre de dompteur de monstres de l'humain et il retourne au village. Au village, il rencontre l'alchimiste et elle lui dit qu'elle a créé quelque chose pour lui. Elle lui donne à goûter et il voit que c'est de l'alcool. Il attendait avec impatience de boire de l'alcool depuis qu'il s'était réincarné dans ce monde, alors il est très excité et le boit joyeusement. Le jour suivant, il rassemble tous les jeunes gobelins et leur annonce que les plus anciens sont partis et qu'il n'a pas l'intention de supplier qui que ce soit de rester avec lui. Par conséquent, si l'un des plus jeunes gobelins veut partir avec eux, ils sont également libres de partir. Il leur donne une opportunité et leur offre même des cadeaux. Il n'obtient aucune réponse d'eux et s'excuse d'avoir eu cette conversation. Pendant les jours suivants, ils ont un moment calme dans le village. Il décide de fabriquer une boucle d'oreille avec son sang comme outil de communication entre eux. Le jour 56, ils testent tous la boucle d'oreille et voient qu'elle fonctionne, ce qui rend la communication facile entre eux. Le jour 57, Goboué attaque avec succès un monstre. Goburo est choqué de voir à quel point Goboué a grandi et il décide de tester le titre de dompteur de monstres qu'il a obtenu de l'humain capturé par l'orc. En utilisant sa compétence, Goburo apprivoise la licorne et laisse Goboué s'en occuper. Le jour suivant, Goburo apprivoise un ours gris et une meute de loups noirs pour les utiliser pour protéger les jeunes filles humaines dans sa grotte. Le jour 59. Une révélation choquante laisse Goburo sans voix alors que la rousse se révèle être un épéiste expérimenté qui peut facilement affronter n'importe quel monstre dans un combat 1 contre 1. Étant satisfait de la contribution de la rousse à l'équipe, Goburo partage sa viande avec elle, mais pas de la manière que l'on pourrait penser. Tout comme Goburo, la rousse acquiert une nouvelle compétence après avoir mangé la viande du cerf écarlate, ce qui lui permet de devenir aussi rapide qu'un cerf courant. Elle obtient même un nouveau titre d'emploi appelé soldat noir, ce qui malheureusement comporte ses inconvénients. Apparemment, si elle ne consomme pas de monstres pendant un certain temps, elle perdra sa vie en conséquence, c'est ce qu'elle devra payer pour la croissance de sa force et de son agilité qu'elle a reçue. Plus tard, Goburo reçoit la nouvelle de Gobouji qu'un groupe d'humains a attaqué certains des jeunes gobelins qui étaient en train d'explorer la forêt. La nouvelle fait réaliser à Goburo que les humains ont pénétré dans cette forêt pour combattre les elfes afin de voler leurs trésors. Mais il exprime son désintérêt à prendre part à la guerre entre humains et elfes, donc il reste neutre pour l'instant. Le lendemain, en utilisant ses compétences de recherche, Goburo découvre qu'un clan entier de kobolds est en train d'être anéanti par une armée mystérieuse de squelettes morts-vivants. Voulant les aider, Goburo se dirige avec ses subordonnés vers l'emplacement des kobolds, mais comme aucune de leurs attaques ne parvient à faire une égratignure sur les squelettes, Goburo réalise qu'il devra abattre le nécromancien qui les contrôle dans l'ombre. Goburo utilise son poing pour écraser les squelettes et en moins de 10 secondes, il abat le nécromancien. Il mange ensuite le crâne du nécromancien, et gagne la capacité de convoquer les morts vivants, ce qui bien sûr lui permet de devenir un nécromancien. De toute façon, les kobolds jurent fidélité à Goburo pour avoir sauvé leur vie et expliquent également qu'il devient plus influent aujourd'hui qu'auparavant.